Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Les enfants, ne soyons pas les prisonniers du passé, parce que nous ne sommes pas des prisonniers du passé. Il y a des gens qui ont des difficultés à se projeter dans l'avenir. 2018 là, c'était le passé. Ce n'est pas 2025. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le logiciel de 2025. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se libérer des chaînes du passé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver leur place. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire évoluer leur vocabulaire. C'est-à-dire que 2018 est resté derrière avec son vocabulaire. Travaillons pour laisser 2018 derrière avec son vocabulaire, avec ses divisions, avec ses clans, avec ses groupes, Il est important que nous, c'est nous qui écrivons, on dit que le passé c'est le passé, le présent est déjà passé, il ne reste que l'avenir. Le passé c'est le passé, le présent lui-même est en train de passer. Tout ce qu'il reste devant, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est nous qui l'écrivons sur la base de notre passé, sur la base de nos erreurs, sur la base de nos réussites, de qu'est-ce que nous avons réussi à faire collectivement. Ne soyons pas prisonniers du passé. Ne transportons pas en nous les griefs. Ne marchons pas, ne nous branchons pas toujours sur les vieilles rancunes contextuelles qui n'étaient même pas des rancunes fondamentales, mais qui étaient plus des manipulations. Soyons des hommes. Et un homme, c'est quelqu'un qui évolue dans son esprit. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans 2025 parce que leur capacité humaine ne leur permet pas d'évoluer. Il y a des gens qui se sont retrouvés confortables. Ils ont trouvé une raison de vivre dans le contexte difficile qui était celui de 2018. Il y a des gens qui ont réussi à trouver un moyen de vivre dans ce contexte-là. Et ils ont du mal à sortir de là. Ils fonctionnent comme les chaînes du passé. Ils ont du mal à s'émanciper des vieilles rengaines. Mais un peuple, ça se construit sur cette base-là. Comment c'est qu'ils ont dépassé les étapes de leur histoire? Il n'y a aucun peuple qui s'est construit en restant piégé dans son histoire du passé. Ça reste un référent. Ça reste un référent. Le passé ne peut rester qu'un référent. Donc, 2018, ce n'est pas 2025. Pas du tout. Ne soyez pas les acteurs de 2018 avec ce même état d'esprit. Vous êtes des prisonniers. Et beaucoup n'arrivent pas à se libérer de ces prisons. Beaucoup ont beaucoup de difficultés à se libérer des prisons de 2018 parce qu'ils ont réussi à trouver une vie confortable au milieu de cet environnement. Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils n'arrivent pas à trouver une source d'énergie beaucoup plus forte qui leur permet de trouver leur place dans l'écriture parce que c'est nous qui devons écrire notre avenir. Ça commence par écrire nos relations. Commence à écrire notre union, à définir. En 2018, on était des populations. On fonctionnait comme des populations, c'est-à-dire dans les divisions, dans les tribus, des choses comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de migrer vers quelque chose de beaucoup plus grand qu'une somme de population. C'est Dieudonné Somba qui avait dit ça, non? Que le problème, c'est qu'au Cameroun, il n'y a pas de peuple. Les gens qui disent que oh, vous êtes un peuple là, vous êtes les Camerounais, sont des sommes de population. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une invention de la clinique. Non. C'est juste, ici à la clinique, c'est juste une traduction. Mais la première étape vers le développement, c'est quand les populations deviennent un peuple. Parce que dans population, il n'y a pas de développement. Dans tribu et sous-tribu, dans population, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas d'intérêt collectif. Il y a toujours méfiance vis-à-vis de l'autre. Il y a division.
C'est-à-dire que quand vous entendez un et indivisible, vous vous demandez de quoi il parle. Parce que c'est dans le peuple qu'il y a développement. Parce qu'il y a idée de bonheur collectif. Parce qu'il y a idée de bonheur collectif. C'est pour ça que dans le peuple, il y a amour. C'est pour ça que dans le peuple, il y a amour. Comment pouvez-vous définir que vous êtes un et indivisible dans l'esprit et sur la pratique, vous êtes divisé en tribus, en sous-tribus, en régions, en sous-régions et tout ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore fait le passage pour partir de région en sous-région, tribu en sous, pour arriver à population, à peuple. Donc un est indivisible. Ah, c'est le peuple, lui, qui est un et indivisible. C'est la première étape vers le développement. Devenir d'abord un peuple, c'est-à-dire une réappropriation. S'approprier sa terre. Vouloir en faire quelque chose. Voir le Cameroun comme un investissement commun, où chacun mène des actions pour le bonheur collectif. Avoir une vision de fierté commune. Que quand on regarde nos villes, on regarde notre capitale, on est fier d'en parler parce qu'on aime ça. On se bat, on appelle les touristes pour qu'ils viennent découvrir. Ça, c'est quand les gens se sont déjà mis ensemble. Et c'est ça qui était le piège fondamental. Les gens du passé ont du mal à sortir de là. Les gens du passé vous ramèneront toujours les anciens discours. Mais ça, c'est vous qui avez fait ceci. Mais ça, vous avez... Les gens du passé vous amèneront toujours des anciens discours. Parce que le passé, il est individuel. Chacun le vit parce que les actes que nous posons dans le passé ont des conséquences. Ça a des conséquences. Donc, personne n'échappe à son passé. Mais le peuple, lui, en idée collective, doit se construire. Si quelqu'un ne prend pas ses leçons de son passé, si quelqu'un ne se répand pas de son passé, ou si quelqu'un ne se... C'est quelque chose dont les conséquences, lui, seront individuelles, mais ce ne sera pas imputable au pays. Ce ne sera pas imputable au pays. Chacun d'entre nous est responsable des actes qu'il pose. Individuellement. Mais ce n'est pas imputable au pays. Parce que les êtres humains ne peuvent pas être plus grands que le pays. Il n'y a que dans le cadre des populations où les êtres humains sont plus grands que le pays. Mais dans l'idée d'un peuple, le pays est toujours plus grand. Le pays est toujours beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est vers là qu'on est en train de partir. Et c'est vers là qu'on est en train de partir. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mariner sur place dans la même marinade. Non. On est en train de partir vers un idéal bien précis. Et cet idéal-là, c'est nous qui devons le construire. Ça obéit à un vocabulaire. C'est un idéal qui obéit à un vocabulaire. Et le mot-clé de ce vocabulaire, tu le connais, non? Oui. Je l'ai découvert moi-même et je l'expérimente moi-même et ça me fait du bien. Quand je parle des gens, je parle de moi toujours. Et ça me fait du bien. C'est nous qui devons construire le vocabulaire avec lequel, le vocabulaire, donc les mots qui vont influencer et créer l'énergie qui va alimenter nos rapports. Parce que ce sont les mots qu'on prononce avec nos bouches, qui influencent l'énergie qui nous entoure. Si tu n'as que des gros mots à la bouche, si tu n'as que, tu sentiras toi-même l'épaisseur néfaste de l'air que tu respires. Les mots détendent l'atmosphère. Les mots guérissent des maux. Les mots sont des médicaments qui guérissent les âmes et des sociétés. Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. On doit expérimenter le pouvoir de la parole en se parlant différemment, en installant dans notre environnement d'autres éléments de langage, un autre vocabulaire. D'autres éléments de langage, un autre vocabulaire.
L'amour, je vous aime les gars. Le passé, c'est le passé. Le présent est en train de passer. Il n'y a que l'avenir. C'était papa.